L'élection récente d'un homme d'obédience, on pourrait dire, politique très à gauche, puisqu'il s'agit d'une personne affiliée au parti LFI. Son élection donc à la mairie de la ville de Saint-Denis a fait beaucoup parler, puisque c'est quelqu'un qui promettait qu'en cas d'élection, la police municipale serait désarmée. Alors beaucoup se sont dit, dans ce cas-là, comment faire régner l'ordre si on n'a pas les moyens physiques de le faire? Évidemment, les malfrats, les malfaiteurs vont s'en donner à cœur joie s'ils savent que la police est désarmée. C'est le principal argument qui a couru alors. Eh bien donc, cet homme a été élu, et on a maintenant cet article qui nous dit « Désarmement de la police municipale ». Le maire de Saint-Denis confirme le départ d'une vingtaine d'agents. Alors pourquoi? Parce que l'article nous le dit, dès qu'il a annoncé ses intentions, certains agents avaient déjà fait connaître les leurs en cas d'élection, et s'il mettait en place sa promesse de désarmer la police, eh bien certains policiers ne resteraient pas. C'était évident, certains quitteraient leurs fonctions. D'autres, nous dit l'article, ont également demandé leur mutation dans une autre ville parce que pour eux, ne pas avoir d'armes suffisantes dans le cas où ils seraient agressés, puisque c'est maintenant relativement souvent le cas de voir des policiers agressés, eh bien pour eux, les conditions ne sont plus remplies pour faire leur métier en toute sécurité. Alors, c'est pourtant ce qui se passe. La police passe d'être désarmée, c'est ce que nous dit cet article. Le nouveau maire a annoncé qu'une vingtaine de policiers municipaux étaient partis depuis son élection en mars, le résultat de la politique de désarmement du maire qui a promis que tous les départs seraient remplacés. Donc il dit qu'une vingtaine de policiers municipaux ont quitté les effectifs depuis son élection. Le nouveau maire, donc LFI, avait pris dès sa victoire des mesures qui faisaient partie de ses promesses de campagne, dont le désarmement de la police municipale. On nous dit que cette décision avait fait des vagues parmi les 135 agents municipaux alors recensés à Saint-Denis. Donc, le maire a également décidé de retirer les lanceurs de balles de défense, LBD, aux forces de l'ordre. Donc ils n'ont pas de moyens de défense. Il a dit également qu'il est probable qu'il y ait d'autres départs de policiers, mais il y aura aussi des arrivées. Nous les remplacerons tous. Pour le nouvel élu, ces départs ne sont pas un désaveu, mais juste la conséquence naturelle des élections municipales et d'un changement d'équipe. Donc il a indiqué, alors pas lui, mais un policier municipal de la ville de Saint-Denis a de son côté indiqué que 56 agents auraient demandé leur mutation depuis l'élection donc du nouveau maire. L'opposition socialiste de la ville a également dénoncé une dégradation visible et continue de la sécurité et de l'ordre public, en citant notamment une fusillade qui a récemment fait 2 blessés. Bon, alors voilà où on en est. Je voudrais interroger les cartes au sujet donc du mandat du nouveau maire pour savoir comment ça va se passer. Peut-être aura-t-on de bonnes surprises, mais peut-être en aura-t-on de mauvaises, je ne sais pas. J'interroge le tarot de Marseille. On a bien du côté de ce qui s'est passé avant le présent, avec cette carte de l'empereur, quelqu'un qui visait haut, quelqu'un qui visait un poste d'élu. Il l'a eu. Il l'a eu, mais dans quelles conditions? Puisque en carte centrale, on a cette carte du diable. Alors inutile de vous dire que ce n'est pas du tout de bon augure. Pourquoi? Parce qu'avec le diable fait des promesses tentantes qui exigent que les gens s'engagent. Les gens s'engagent, et lorsque ils se sont engagés, une fois qu'ils se sont engagés sans retour possible en arrière,
Eh bien, la promesse est tenue en général, mais ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'il y avait autre chose aussi qui arrive avec. On le découvre, hélas, une fois qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et en général, on découvre, enfin, on est désenchanté, on découvre qu'on s'est fait avoir. La promesse est bien tenue, mais ce qui l'accompagne est pire que la promesse elle-même. Alors il peut s'agir de malversation, de fraude avec le diable. Il peut s'agir aussi d'obligations auxquelles on est tenu. Il peut s'agir de problèmes financiers, de corruption, vous voyez, autre joyeuseté, enfin tout ce qui relève du diabolique. Mais ce qu'il y a de plus diabolique, c'est certainement le fait qu'on se retrouve pris dans un piège qu'on a soi-même voulu. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tellement tentant qu'on n'a pas su résister, on a dit oui. Et une fois qu'on a dit oui, le piège se referme, si vous voulez. Alors du côté de l'avenir avec la papesse laisse penser qu'on ne saura pas tout. Alors on nous remonte déjà des problèmes de sécurité, une fusillade. Du côté d'un avenir proche, sans doute on ne saura pas tout, alors que ce soit au niveau sécurité, mais peut-être également sur d'autres malversations avec le diable juste avant. Ça donne l'impression de choses, alors je dirais pas diaboliques, mais de choses malhonnêtes, de choses violentes également possibles. Et puis la papesse tout de suite semble mettre un couvercle dessus, c'est-à-dire que tout ne va pas filtrer. Alors le côté positif de la papesse, c'est que ça nous parle de personnes intelligentes qui vont regarder la situation, qui vont analyser la situation. Donc cet homme-là, même s'il a pu être séduit par un poste, et puis maintenant peut-être se dire, mince, comment est-ce que je vais me dépêtrer de la promesse que j'ai faite et que je suis obligé de tenir. C'est une promesse qui se retourne contre lui, finalement. Eh bien, il y aura quand même des observateurs intelligents qui vont prendre des notes, qui peut-être pourront être là pour suggérer des choses. Alors ça, c'est pas sûr qu'on le sache, puisque la papesse, par nature, ne dit rien. En carte favorable, la Maison Dieu, un changement assez violent qui arrive. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être favorable ? Eh bien, ça pourrait peut-être prouver que la promesse qu'il avait faite à ses électeurs de désarmer la police, eh ben, ça pourrait être un changement. Alors, on a la carte du changement ici, mais un changement défavorable avec la roue de fortune. Ce changement défavorable pourrait amener donc ici des éléments violents, des choses violentes, des événements violents qui pourraient faire chuter sa couronne symboliquement, c'est-à-dire faire vaciller le pouvoir, son propre pouvoir, son pouvoir de maire, par exemple, et donc peut-être prouver dans les faits que finalement sa promesse n'est pas tenable. Il essaye de la tenir, il fait ce qu'il avait dit, mais si des choses trop violentes surviennent, eh bien évidemment ça prouvera que c'était pas une bonne idée finalement. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, avec la papesse on met un couvercle sur les choses, on ne dit pas tout, on cache certaines choses, et avec la tempérance ça va dans le même sens. En fait, on cache pour tempérer en fait les choses qui pourraient être alors soit trop violentes, dommage, on nous parle déjà d'une fusillade, ou peut-être concernant certaines choses pas très claires, des malversations. Si on cache des choses, c'est qu'on sait que si on les dit, ça va pas bien se passer. Donc ici, dans le but de tempérer, eh ben, on cache en fait. Le battleur pourrait nous parler de nouveautés, d'innovations, d'idées assez nouvelles en lesquelles il croit, peut-être manquant un peu de recul, mais ça peut laisser présager des nouveautés concernant cette ville.
Avec le monde, alors de deux choses l'une, soit on a quelque chose qui réussit, sa promesse peut-être pourrait être tenue et de façon réussie, c'est la première chose. La deuxième interprétation possible avec cette carte du monde, ça pourrait nous parler littéralement de rapport avec des personnes au-delà de nos frontières. Alors on sait que du côté LFI, le parti de ce monsieur, on est très ouvert à toutes les personnes venant de toutes les parties du monde qui souhaiteraient venir vivre en France. Alors parfois, peut-être un peu trop, peut-être manque-t-on parfois un peu de discernement, peut-être n'y a-t-il pas trop de contrôle des personnes qui y entrent. Alors on nous dit, mais c'est pas beau de faire un tri ou un choix ou une ségrégation. Oui, mais enfin, s'il y a quand même des personnes dangereuses qui ont déjà des antécédents dangereux, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de les faire venir sur notre territoire. Alors c'est ce que font tous les autres pays, il y a quand même un minimum de contrôle. Eh bien, pour ce parti très à gauche, c'est pas bien, il faut accueillir tout le monde. Alors c'est peut-être ce que peut représenter cette carte du monde, accueillir littéralement le monde entier. Bon, ok. Concernant le nouveau maire de Saint-Denis, la ville de Saint-Denis en région parisienne, et sa politique assez surprenante consistant à désarmer la police municipale. Alors c'est une promesse qu'il avait faite à ses électeurs. Il a été élu, donc il tient sa promesse, mais il y a beaucoup de départs dans la police municipale et puis des intentions de mutation. Alors, on nous annonce déjà une fusillade, une dégradation des conditions de sécurité. Peut-être est-ce temporaire, je ne sais pas. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle du cinéma français. Alors, des cartes assez évocatrices concernant ce mandat du nouveau maire de Saint-Denis. À l'origine, du côté de l'origine, peut-être de ce qui s'est passé avant, des intentions de départ, on a cette carte des vampires. Un vampire, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage mythique qui survit, qui survit en absorbant le fluide vital des personnes vivantes. Lui étant censé être mort, mais dans un état spécial qui lui permet d'être pseudo-vivant en absorbant le fluide vital des autres. C'est une carte assez sombre quant au maire de Saint-Denis. Ça nous suggérerait quelqu'un qui, ne serait pas autonome, mais vivrait grâce aux efforts des autres, à ce que font les autres. On a ici quelqu'un qui vit, qui pompe en quelque sorte ce que font les autres, la vie des autres pour lui se maintenir. Alors c'est pas de très bon augure par rapport à sa mentalité supposée. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. On a vraiment quelqu'un qui ne brillerait pas par lui-même, mais qui se servirait des autres, si vous voulez. Un peu dans ce genre-là. Bon, c'est pas terrible à la base. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Papy fait de la résistance. Alors malheureusement, ça nous parle bien d'un climat de guerre. Dans une ville, on parlerait de guerre civile, c'est-à-dire vraiment de conditions de sécurité très dégradées, où certaines personnes essaieraient contre vents et marées de se maintenir malgré un climat terrible. C'est ce que suggère cette carte. Du côté de l'avenir, on a cette carte du jouet. Le jouet peut faire penser que cette personne pourrait être le jouet d'autres personnes, d'autres forces, d'autres intentions, par exemple. Alors ça pourrait être quelqu'un qui est manipulé, ou comme on a vu avec la carte du diable dans le tirage précédent, quelqu'un qui peut-être se serait imprudemment engagé et qui maintenant serait lié par des engagements
et serait tenu de faire certaines choses, peut-être. En carte défavorable ou faible, cette carte du film Coiffeur pour dames, où on voit quoi? On voit un salon de coiffure, c'est-à-dire l'un des endroits qui peut être lié à la civilisation. Lorsqu'on est une civilisation un peu évoluée, il y a ce genre de choses. On peut se rendre dans des lieux comme ça de bien-être pour, euh, pour s'embellir. C'est un peu du loisir aussi. Ça fait partie des choses sympathiques de la vie, d'aller se faire coiffer par exemple. C'est un lieu aussi où l'on peut socialiser, où l'on peut discuter entre personnes, peut-être entre clients réguliers, on se reconnaît, donc on fait la conversation aussi un peu pendant qu'on se fait coiffer. Eh bien ici, c'est en position faible, c'est-à-dire qu'on aurait le côté sociable, le côté civilisation qui serait en déclin. Alors on peut l'imaginer si la ville est la proie de malfaiteurs assez violents, on peut penser que ce genre de commerce peut-être vont faire les frais d'un mauvais climat. Mais pourtant, on nous dit ici en carte en valeur en hausse, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce maire a été élu sur ses promesses que il n'y aurait pas besoin d'armes, il suffirait de dire aux malfaiteurs « Oh, c'est pas bien ce que tu as fait, il ne faut pas recommencer ». Et bien sûr, les malfaiteurs recevraient la lumière divine dans leur cœur, tomberaient à genoux et se mettraient à pleurer en disant « Mais oui, c'est vrai, c'est très méchant, c'est pas bien du tout ce que j'ai fait, je promets d'arrêter ». C'est ce qu'on nous donne ici, ce genre de scénario en hausse hein, par rapport à l'élection de cet homme. On y croit, on y croit. On y croit, mais pour lui, ça risque de pas durer longtemps, puisque du côté de l'avenir, après le jouet, on voit quelqu'un qui est le jouet de force, qui peut-être le dépasse de personnes plus grandes que lui, ou peut-être s'il s'est imprudemment engagé dans certaines choses peu claires, eh bien, il serait tenu d'adopter une certaine conduite. Et puis finalement, tout cela, on voit que ça se retourne contre lui, avec cette carte de l'arroseur arrosé. Il a voulu promettre que la police serait désarmée, c'est ce qu'il fait maintenant puisqu'il l'a promis. Il a été élu sur cette promesse, donc il la tient. Mais attention, nous dit-on, ça risque d'être l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que peut-être risque-t-il d'être lui-même la cible de certaines personnes mal intentionnées, avec une police qui peut-être ne sera plus là pour le défendre, ou n'aura plus les moyens de le défendre. Ouh là là, alors c'est presque trop clair, la carte qui suit, les visiteurs, ce sont des gens qui sont venus d'un autre espace-temps et qui perturbent la France présente, parce qu'ils n'ont pas du tout les codes civilisationnels et ils se comportent de façon assez brutale. Bon, eh ben, ça paraît assez clair par rapport à ce qui semble attendre ce monsieur et puis malheureusement les habitants de cette ville. Bon, à chacun d'en penser ce qu'il voudra. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.